dernière visite à l'hôpital, une phrase sous forme de dernier souffle qui serait la clé pour que tu t'en ailles de moi. Mais tu t'accroches. Tu rendras pas ton dernier souffle comme les autres. Tu mourras en inspirant, une grande inspiration, attraper encore un peu plus du monde. Ça, je le sais déjà. Peut-être pardon. Je veux que tu me dises pardon. Je le sens. Je le sais que ça ferait du bien. Je sais aussi que ce ne serait pas nécessaire. Tu n'as jamais fait quelque chose en particulier qui demande le pardon. C'est ça qui est frustrant dans cette histoire sordide. Tu n'as jamais fait quelque chose qui nécessite un pardon. Mais j'en veux un quand même. C'est une question de principe. Tu nous as colonisés. Tu es en nous. Tu es en moi, tout le temps. Tu me ronges et ça me fait chier. Demande-moi pardon. J'en ai besoin. J'ai besoin de ton regard. Pourtant, quand j'étais petit, je dirais 8, 10 ans peut-être, j'avais tellement peur qu'ils meurent, les parents. J'y pensais tout le temps. J'en dormais pas. 3 ans d'insomnie. Ils m'ont emmené chez le psy, carrément. Pour ça, et parce que je disais à tout le monde que je touchais mes tétons pour disparaître. Pourtant, c'est vraiment pas dans notre ADN familial d'être lâche et d'aller parler de ses problèmes à quelqu'un d'autre. Je sais pas comment elle l'a convaincu de m'y emmener. Quand ça arrivait, mes petites crises d'angoisse, je passais des heures entières, mon petit cul sur le bois bien dur de l'escalier tout sombre. Je descendais les marches une par une sur la pointe des pieds pour m'asseoir sur ma préférée. Je vous jure, si j'y retournais, je pourrais vous la montrer sans hésiter. La marche parfaite. Assez bas pour les entendre ronfler, mais assez haut pour remonter dans ma chambre s'ils se réveillaient. J'avais pas le droit d'en sortir pendant la nuit. Ils me l'avaient interdit. Tant qu'ils ronflaient, ils étaient pas morts. D'ailleurs, j'en voulais à ma mère de pas ronfler assez fort. Si je ne l'entendais pas, j'entrais dans leur chambre, tout doucement pour pas que ça grince, et j'écoutais. Si je l'entendais toujours pas, je répétais « Maman, 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 maman », jusqu'à ce qu'elle se réveille, calmement, comme toujours. Puis je pleurais un coup. Elle me disait quelques mots et je pouvais remonter. L'escalier était rempli de photos de famille, mais pas de la nôtre. Il collectionne les vieux cadres. Il achète des vieilles photos de famille du 19e ou 20e siècle en brocante, les retape et les accroche un peu partout dans la baraque. Des familles de charcutiers, de docteurs, de restaurateurs. C'était l'époque où il fallait forcément faire ce que faisaient tes parents et en plus fallait sourire sur la photo. D'ailleurs, on sentait que c'était nouveau les photos. Ils avaient tous des têtes de cons du genre « on bloque la respiration, on se tient droit et on fixe la machine qui capture les âmes ». Regard fier, victorieux, menton vers le ciel pour les hommes et leurs fils. Regard timide, pas sûr, assise ou courbé, le menton vers le sol pour les femmes et leurs filles. Ça me faisait chier, je crois. Nous, on n'avait aucune photo de notre famille au complet, heureuse, dans un beau cadre. Mais plus de 200 familles qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam nous narguaient avec leur bonheur figé en noir et blanc. Souvent, assis dans l'escalier en pleine nuit, je me disais « Peut-être que vous avez une photo ensemble, mais vos enfants, ils l'ont vendue pour 2 € en brocante, cette photo, bande de cons. Nous, si on avait une photo, on la vendrait pas. Vous êtes tous morts maintenant, bande de cons. » Au bout d'un moment, elle n'a plus supporté que je la réveille tous les 3 jours. Elle m'a dit « Tu réveilles papa, c'est plus possible. » C'était faux, il se réveillait jamais. Sommeil de plomb le bonhomme. Mais elle voulait un vrai argument. Elle m'a acheté un babyphone, branché de leur côté pour que je les entende ronfler depuis ma chambre. Ils devenaient mes enfants, et en échange, je les privais de toute sexualité. Peut-être que ça ne les dérangeait plus. Peut-être avaient-ils dépassé ce stade dans leur relation. La journée, j'avais jamais peur qu'ils meurent. Impossible de mourir en plein soleil, devant tout le monde. La mort, c'était un truc qui arrivait dans le noir, en secret. Et j'étais là pour surveiller que ça n'arrive à personne. Aujourd'hui, je le sais que tu vas mourir, et ça me fait pas bouger un sourcil. Ça fait des années que j'ai plus besoin de t'entendre ronfler pour m'endormir. Baise-moi comme une chienne. Elle m'écrit ça, et moi, comme un con, ça me fait bander. C'est moi le chien. Une phrase, et je bande. Assis, et je m'assieds. Donne la patte, et je donne la patte. On discute depuis quelques jours sur les réseaux. Très vite, on a parlé cul, et très vite, on s'est promis qu'on se baiserait un de ces 4. Ça m'arrive de temps en temps, vouloir juste baiser une bonne meuf, vouloir honorer l'adolescent que j'étais, l'adolescent qui mentait à ses amis en disant qu'il avait vu une bonne meuf ce week-end et qu'il avait été à 2 doigts de la baiser.
Peut-être aussi vouloir me prouver que j'arrive. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.